l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 8 octobre 2019, la Maison de secours La Frontière déménagera au Château canadien. Le candidat néo-démocrate affirme que ce sera lui ou Généreux qui remportera le comté. Paul Crête donne son appui au candidat du Bloc québécois du Bas-Saint-Laurent. En automne, suivez la vague. Conseil pour la navigation automnale, bonne participation et plusieurs nouveaux donneurs à la collecte de sang du Festival de Loi Blanche de Montmagny. Et côté sport, 3 duels offensifs pour lancer la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. La Maison de secours La Frontière, un organisme venant en aide aux plus démunis de la région depuis bientôt 40 ans, déménagera au Château canadien, situé au 5 rue Saint-Jean-Baptiste-Est Montmagny. En effet, la directrice générale de l'organisme, Mme Dany Anctil, a confirmé à CMA-TV Nouvelles que l'édifice et le terrain situé au 201 rue Saint-Louis de la capitale de Loi-Blanche étaient sur le point d'être officiellement vendus pour la somme de 260 000 $ au total à un promoteur privé qui voudrait faire des chambres pour des travailleurs. Toutefois, même si le coût de la vente est de ce montant, le terrain serait vendu seul à une tierce personne, mais nous n'en savons pas davantage concernant les projets de celui-ci. Il ne s'agirait par ailleurs que d'une question de temps, puisqu'il ne resterait qu'aux parties concernées à passer chez le notaire pour officialiser la transaction. La Maison de secours La Frontière déménagerait ainsi au Château canadien afin d'être en mesure de mieux répondre aux besoins grandissants de la communauté en améliorant et en diversifiant ses services, puisqu'il manquait d'espace dans l'autre immeuble, notamment pour y inclure le service de soupe populaire. Toujours selon Mme Anctil, bien que le tout détail relatif à la dite vente de l'établissement ne soit pas encore connu et que les papiers ne soient pas encore signés, il a peur que la bâtisse d'un style qui contraste fortement avec l'apparence générale du centre-ville magny-montois serait achetée au coût de 469 000 $. Qui plus est, afin de financer l'achat du château, Dany Anctil a confirmé que les bureaux d'immigration de la MRC y déménageront, en plus d'avoir des chambres allouées pour les étudiants, une entente ayant eu lieu avec le cégep de la Pocatière pour le Centre d'études collégiales de Montmagny. Si tout va bien, l'organisme devrait devenir le propriétaire du château le 15 novembre prochain et l'immeuble actuel et le terrain passeraient aux mains des nouveaux propriétaires le 28 février 2020, laissant le temps à la direction d'orchestrer, sans pression, le déménagement dans le nouvel édifice. Rappelons que la résidence, le Château canadien, offrait ses services aux personnes retraitées autonomes et en perte d'autonomie, soit semi-autonomes. L'endroit était d'ailleurs en vente depuis déjà quelques années. Dans un message livré le 5 octobre dernier sur sa page Facebook de campagne,
le candidat néo-démocrate de la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe, a affirmé que le comté allait se jouer entre lui et le conservateur Bernard Généreux. En effet, ce dernier a même déclaré avoir besoin d'une mobilisation forte de la gauche et des écologistes pour réussir en invitant les militants des autres partis à l'appuyer. Tout indique que ce sera les conservateurs ou moi. Ici, j'invite aussi mes amis bloquistes et libéraux à nous aider pour empêcher le pire, a écrit M. Latulippe. Bien entendu, cette déclaration a fait bondir le candidat bloquiste du comté qui a partagé une capture d'écran des intentions de vote dans la circonscription selon le site de projection de vote Québec 125 en déclarant ceci. On m'informe que le candidat du NPD prétend sur Facebook être le seul à pouvoir sortir le conservateur et que les bloquistes et les libéraux devraient le suivre. Selon les données du site en question du 6 octobre dernier, Hugo Latulippe était en 4e place, récoltant 7,7 % des intentions de vote, avec seulement 1 point d'avance sur le candidat du Parti vert, Denis Ducharme. Cependant, selon la dernière mise à jour, il serait maintenant à 8,1 %, soit 4 fois moins que le conservateur Bernard Généreux, et qui lui récolterait 32,4 %. La deuxième place est détenue par le libéral Aladin Legault-d'Auteuil, qui récolterait 28,2 %, suivi par le bloquiste Louis Gagnon avec 19,9 %. Contacté par CMA-TV Nouvelles en lien avec la déclaration de son opposant de gauche néo-démocrate, Louis Gagnon a indiqué que bien qu'il savait que le site de projection électorale n'était pas toujours précis concernant les intentions de vote, ce dernier donnait en contrepartie une bonne indication de la réalité. L'affirmation de M. Latulippe est quand même présomptueuse compte tenu des chiffres sur Québec 125, a expliqué avec humour le candidat bloquiste. Soulignons par ailleurs que le dernier sondage Main Street réalisé du 2 au 6 octobre auprès de 685 personnes a révélé qu'au Québec, le Parti libéral obtient 35 % de la faveur populaire comparativement au Bloc québécois qui est deuxième avec 27 % des appuis. Toutefois, le Bloc est désormais premier dans les intentions de vote chez les francophones avec 33 % des appuis. Quant au Parti conservateur du Canada, au Québec, il a baissé d'1 point de pourcentage pour se retrouver à 17 %, alors que le NPD occupe 11 % et ce, comparativement à 7 % pour le Parti vert et 3 % pour le Parti populaire du Canada. Rappelons, pour la forme, que le comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup est presque entièrement composé de francophones. De passage dans la région, l'ancien député bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Paul Crête, a tenu à signifier son appui aux candidats Louis Gagnon et Maxime Blanchette-Jonca de Rimouski-Neigette-Témiscouata, les Basques. Les deux candidats en ont par ailleurs profité pour faire un bilan mi-campagne positif et prometteur. Ils ont rappelé leurs principaux engagements envers les agriculteurs au sujet de la protection de la gestion de l'offre et au niveau de l'environnement avec le programme de rénovation vert et l'achat de véhicules électriques. Dans les prochaines semaines, M. Gagnon et M. Blanchette-Jonca ont l'intention de continuer à être présents sur le terrain afin de parler du dossier de l'assurance-emploi, un sujet sur lequel Paul Crête a travaillé au cours de ses mandats. Ils veulent, entre autres, régler le problème du trou noir, soutenir les travailleurs saisonniers et régler des dossiers importants comme celui des prestations pour les gens atteints de maladies graves. Les candidats réservent encore quelques annonces aux électeurs dans les semaines à venir. Avec la progression du Bloc québécois dans les intentions de vote, Louis Gagnon souligne l'importance de s'emparer de la balance du pouvoir, car, dans un gouvernement minoritaire, il faut, selon lui, un consensus pour faire passer les lois, et si cela n'avantage pas le Québec, les députés du Bloc exerceront leur pouvoir. Pour conclure, Louis Gagnon souligne qu'il existe une alternative au Parti fédéraliste. Voilà pourquoi le nouveau chef, Yves-François Blanchette, après un vif succès dans son premier débat télévisé,
a besoin du plus grand nombre possible de députés pour obtenir la balance du pouvoir, a conclu le candidat bloquiste de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Restez des nôtres après, on vous parle de la collecte de sang tenue la semaine dernière dans le cadre des activités pré-festival de Loi-Blanche. Également, quelques conseils de sécurité nautique spécifiques à la saison automnale. On se retrouve dans 30 secondes. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de Loi-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Nautisme Québec et le Conseil canadien de la sécurité nautique tiennent à rappeler quelques conseils afin de naviguer en sécurité cet automne, puisqu'il suffit de se préparer adéquatement pour profiter pleinement de cette belle saison, que ce soit pour admirer les paysages colorés, pratiquer la pêche ou la chasse. D'abord, vérifiez les conditions météorologiques. Les masses d'air chaud et d'air froid qui se côtoient peuvent procurer de forts vents soulevant des vagues qui peuvent être dangereuses pour les petites embarcations. Le brouillard peut également rendre la navigation difficile. Dans ce cas, prenez soin de naviguer à basse vitesse et utilisez votre corne de brume ou votre klaxon à intervalles réguliers afin d'alerter les autres navigateurs de votre présence. Ne sous-estimez pas la température de l'eau. En octobre, les températures de jour peuvent être très confortables, mais ce n'est pas vraiment le moment de ressortir les T-shirts et les Bermudas. Il vaut mieux être vêtu en fonction de la température de l'eau. Des vêtements chauds vous offriront une meilleure protection en cas de chute dans l'eau et retarderont ainsi les effets de l'hypothermie. Rappelons qu'une chute accidentelle en eau froide provoque un choc immédiat, le choc initial. Il est alors important de ne pas paniquer, car il faudra peut-être une minute ou un peu plus pour reprendre le contrôle de votre respiration, mais vous aurez ensuite entre 10 et 15 minutes avant que vos bras et vos jambes perdent de leur motricité. Et ces minutes sont précieuses pour vous sauver vous-même, même en eau très froide. Plus important encore, un gilet de sauvetage approuvé, conventionnel ou gonflable, sera déterminant, car il vous le maintiendra à flot quoi qu'il arrive. Communiquez votre plan de navigation. Par ailleurs, assurez-vous de laisser un plan de navigation à une personne de confiance sur Terre qui saura quoi faire si vous tardez à revenir à bon port. Une radio VHF ou un téléphone cellulaire sont également des outils précieux vous permettant d'appeler de l'assistance. Prenez en considération que les niveaux d'eau peuvent avoir diminué en fin de saison. Certains de vos lieux de pêche préférés, en eau peu profonde, risquent de ne plus être accessibles à cette période de l'année. De plus, il est important de garder un œil attentif pour détecter des débris ou des morceaux de glace qui pourraient endommager la coque d'un bateau qui file à bonne vitesse. Méfiez-vous des effets du gel sur la mécanique. Assurez-vous que votre bateau et son moteur sont en bon état de marche. L'essence qui contient de l'éthanol peut faire que de l'eau contaminée et contamine le réservoir de carburant. Et si de l'eau dans les conduites d'essence gèle, l'alimentation en carburant vers le moteur sera coupée. Ajoutez au réservoir un additif conçu pour prévenir ce genre de problème. Dans le cas des embarcations à moteur ayant un réservoir portable, il est recommandé d'en avoir un supplémentaire en réserve. En terminant, mercredi et jeudi dernier avait lieu une collecte de sang à Montmagny, alors que 212 donneurs ont accepté généreusement l'invitation lancée par Emma Québec. De ce nombre, 15 personnes en étaient à leur première expérience. La collecte des 2 et 3 octobre dernier, organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny, dans le cadre du Festival de Loi-Blanche, avait pour objectif 215 donneurs. Au centre, sur la photo, la famille d'honneur Luc Mainville fait son don, sa conjointe Chantal Gosselin, 2 de leurs 4 fils Mathieu et Charles Mainville. Jérôme et Patrick Mainville sont absents. Ils sont entourés de gauche à droite de Marie-Josée Pascal,
superviseur pour Réma Québec, Maxime Dionne, président du Festival de Lois-Blanches, Ghislaine Mercier, responsable des bénévoles, Marius Nadeau, représentant des Chevaliers. Sincères remerciements à tous les donneurs et bénévoles. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, l'offensive était à l'honneur pour le début officiel de la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que 5 rencontres étaient à l'affiche pour le premier week-end d'activité. En levée de rideau, le vendredi 4 octobre dernier, le Décor Mercier de Montmagny et le Giovannina de Sainte-Marie, les deux finalistes de la saison 2018-2019, se retrouvaient au Centre Castel de Sainte-Marie. Champion du calendrier régulier l'an passé, le Décor Mercier s'amenait en Beauce avec, pour objectif, de venger l'échec subi en grande finale devant le Giovannina. Menés à l'attaque par des doublés de Carl Gagné-Bernier et Jean-Daniel Gauthier, les Magny-Montois l'ont emporté par la marque de 9-7. C'est bien du hockey, pas du football. Les visiteurs ont ouvert la marque à 10 minutes 34 secondes de la période initiale, alors que Louis-David Bourgault inscrivait son premier filet de la saison sans aide. La réplique n'a pas tardé puisqu'un peu plus de 90 secondes plus tard, Charles Betty créait l'égalité sur les aides de Samuel Landry et Jason Breton. Il s'agissait du premier de 3 filets pour Betty qui allait s'inscrire à 2 autres reprises en 3e période. Le Décor Mercier a inscrit 2 autres filets par la suite, soit le premier du match de Carl Gagné-Bernier à 13 minutes 14 secondes et celui d'Étienne Mainville à 16 minutes 37 secondes pour ainsi prendre les devants 3-1 après 20 minutes de jeu. Après qu'Anthony Dumont et Alexis Guillemette eurent créé l'égalité en première moitié de 2e période, le Décor Mercier a mis le match hors de portée des locaux avec 4 buts sans réplique avant l'arrivée du 2e entracte. Étienne Blais, Dave Gaumont, Hubert Jonca et Carl Gagné-Bernier, avec son 2e du match, ont marqué pour le Décor Mercier qui a inscrit 2 autres filets en 3e période, les 2 gracieusetés de Jean-Daniel Gauthier pour se sauver avec le match. Gain pour la Pocatière. 2 autres rencontres mettant aux prises des formations de la section Est étaient présentées le vendredi 4 octobre. Dans un premier temps, à l'aréna de la Pocatière, un doublé de Pierre Pelletier a conduit les seigneurs de l'endroit à un gain de 6-3 devant l'Impérial de Saint-Pascal. Les locaux ont pris les devants 3-1 dès la période initiale. Norbert Roy, Pierre Pelletier et Jean-Philippe Marier ont sonné la charge pour les seigneurs, la réplique venant de William Arsenault. Les locaux ont ajouté 2 autres filets dans la première moitié de la période médiane, dont le 2e de Pelletier pour mettre le match hors de portée de l'Impérial. Outre les 3 points de Pierre Pelletier, soulignons la belle performance d'Alexandre Chrétien et Jean-Philippe Marier qui ont récolté 1 but et 3 passes chacun pour les vainqueurs. Victoire serrée du Pavage Jéricho. Dans le dernier match de cette première soirée d'activité qui avait lieu à l'aréna de Saint-Jean-Port-Joli, des filets de Louis-Charles Hallé, Yannick Boucher et Nicolas Simard ont permis au Pavage Jéricho de bien amorcer sa saison 2019-2020 avec un gain de 3-2 devant les fondations BA de Trois-Pistoles. Victoire facile du Plastique Mort, une rencontre 100% belchassoise, était à l'affiche le samedi 5 octobre, alors que le Plastique Mort de Saint-Damien ouvrait sa saison locale en recevant la visite des éperviers de Saint-Charles. Mené à l'attaque par un tour du chapeau de Pierre-Ric Bissonnette et une excellente performance du gardien recru William Boily, le Plastique Mort s'est imposé par la marque de 8-3 devant les éperviers. Tout comme Bissonnette, Yann Chabot, avec 2 buts 2 passes, et Charles Dulac-Simard, avec 4 passes,
ont amassé 4 points chacun pour les vainqueurs. Paul Pouliot, Christopher Lavoie-Tremblay et Jimmy Trahan ont complété la marque pour le Plastic Mort, qui a dirigé 48 rondelles contre les gardiens Dwayne Rodrigue et Valérie Boutin, cette dernière étant entrée dans le match en début de troisième période. Olivier Patry, Jesse Croteau et Maxime Cormier ont marqué pour les visiteurs qui ont lancé 40 fois contre William Boily. Début perdant pour le Family Prix. Soulignons enfin que la nouvelle formation du Family Prix de Saint-Joseph faisait son entrée officielle dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud en recevant la visite des mercenaires de Lotbinière le dimanche 6 octobre en après-midi. Et ces derniers, menés à l'attaque par Jason Pitt, qui a marqué à 2 reprises en troisième période, ont signé un gain de 6-4 devant le Family Prix, qui débute donc la saison sur une note perdante. Mathieu Blanchette, Johan Marcoux, Samuel Bisson et Michael Bélanger ont été les autres marqueurs des visiteurs. Denis Fecteau a été le meilleur des locaux, avec 2 buts inscrits en première et deuxième période, les autres étant l'œuvre de Gabriel Perrault et Maxime Clich. Soulignons que 5 rencontres seront à l'affiche le week-end prochain et que celles-ci auront lieu le vendredi 11 octobre. Dans un premier temps, Saint-Joseph rendra visite au Plastic Mort de Saint-Damien, Sainte-Marie se rendra à Saint-Jean-Port-Joli contre le Pavage Jéricho, alors que les mercenaires de Lotbinière recevront la visite des seigneurs de la Pocatière à l'Aréna de Saint-Gilles. Trois-Pistoles sera à Montmagny contre le Décor Mercier et Saint-Charles prendra la route de Saint-Pascal. Tous ces matchs auront lieu à 21h. Les étoiles de la première semaine, la première étoile est décernée à Pierre-Ric Bissonnette du Plastic Mort de Saint-Damien avec 3 buts et 1 aide, et la deuxième étoile à Alexandre Chrétien des Seigneurs de la Pocatière avec 1 but et 3 aides. Et enfin, la troisième étoile a été décernée à Carl Gagné-Bernier du Décor Mercier de Montmagny avec 2 buts et 1 aide. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 045 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault d'Auteuil. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Hier, pluie, nuageux, une journée maussade, somme toute. Et ça s'est dégagé en fin de journée. Mais comme les journées raccourcissent, on n'a pas vu un dégagement très prononcé, alors que la noirceur est arrivée. Et là, on n'a pas vu le dégagement. Mais là, on le voit, c'est vraiment là, un beau début de journée. Mais ce qu'on remarque, j'avais dû remarquer ça hier également, c'est sûr que le soleil était absent,
mais les températures étaient quand même très douces. Et là, ça se poursuit comme ça. On parle de montée de température pour la fin de la semaine. On regarde en détail. D'abord, allons voir l'image radar. C'est à peu près ce que je vous ai décrit. C'est qu'il n'y a pas de nuages, ou presque pas. On les aperçoit, là, des petits points verts, mais très peu. Donc, ça veut dire que pour aujourd'hui, là, c'est du soleil, mais ça deviendra nuageux avec 30 de probabilité d'averse en avant-midi. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Vent du sud-ouest de 20 km/h. Mais là, quand on regarde l'image, c'est peu probable que l'on ait de la pluie. Mais en tout cas, il faut se fier à nos météorologues d'Environnement Canada. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec un rafale à 40, avec un maximum quand même de 14 degrés. C'est doux pour cette période-ci de l'année. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, nappe de brouillard au cours de la nuit, avec un minimum de plus 4, avec risque de gel. Pour demain, mercredi, on parle de soleil avec un maximum de 15 degrés. Belle journée là, pour demain. 15 degrés, 14 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de plus 5. Et pour jeudi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14 degrés, 12 pour Kamouraska. Donc, une belle journée pour jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de 7. Et pour vendredi, on parle encore d'alternance de soleil et de nuages, mais ce sera un petit peu plus frais, avec 12 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de 8. Et pour samedi, du temps nuageux avec un maximum de 12 degrés. Vous savez qu'on entame le long week-end de l'Action de grâce. Là. Donc, ça commence sous les nuages avec un maximum de 12 degrés. C'est de la pluie intermittente pour la nuit de samedi à dimanche avec un minimum de 8. Et pour dimanche, c'est encore du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 13 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux, minimum de plus 5. Et pour lundi, c'est du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 10 degrés. Donc, pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme, mais pour l'instant, ce long congé de 3 jours de l'Action de grâce s'annonce sous les nuages et les averses. La pression barométrique est à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 93 %. Il fait 11 degrés quand même, à 8h28. Là. Les vents soufflent de la direction sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 32 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 8h51, à 9h moins 10 ce matin. Elle sera basse à 9h moins 10 ce matin, haute à 14h38 et de nouveau basse à 20h51 minutes. Maintenant, je vous montre une image qui parle d'elle-même. Ça s'appelle Presque Isle. C'est tout près du Nouveau-Brunswick, là, le Maine. Mon ami Jean m'a fait un petit cours de géographie tout à l'heure. On voit la situation de cette ville. Jean l'a encerclé en rouge, là. Et ce qu'on fait, c'est que les 2 et 3 octobre, on prend des images depuis 2012 de la forêt pour vous montrer les automnes, à quel point ils sont avancés ou moins avancés. Et remarquez qu'en 2012, c'était orangé. En 2013, c'était orangé, peut-être un petit peu moins. Et regardez, en 2015 et 2016, alors que la forêt est verte, en 2017, un petit peu plus rouge. Regardez en 2018, les 2 et 3 octobre, comment l'automne n'était pas avancé encore. Et regardez cette photo qui a été prise les 2 et 3 octobre en 2019, alors que l'automne est beaucoup plus avancé. Donc, 2015, 2016, 2018, l'automne était vraiment tardif, alors que les autres années, surtout en 2012, l'automne était très avancé. Ça veut dire qu'on n'y échapperait pas. 2019, l'automne est avancé. Les forêts sont merveilleuses, c'est beau. J'espère que vous avez pris le temps d'aller marcher dans les forêts. C'est tellement beau. Et surtout, prenez le temps de vous arrêter et de prendre des grandes respirations. Et l'odeur de la forêt, ça sent tellement bon. L'automne, c'est une belle saison, mais c'est toujours ce qui s'en vient qui fait qu'on aime un peu moins l'automne parce qu'on sait qu'après l'automne, c'est un peu la misère qui s'en vient avec l'hiver, mais il y a quand même
des beaux moments qu'on passe avec l'hiver, donc pour les gens qui font du sport surtout. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 8 du mois d'octobre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 octobre. Mais d'abord, je dois apporter une correction, et c'est mon erreur. Hier, c'était l'anniversaire de Diane Morin. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai tout simplement pas vu le petit coupon. Donc, je m'en excuse. Et merci à la dame qui m'a téléphoné pour me faire part que je l'avais oublié. Alors, on reprend ça. Madame Diane Morin, c'était son anniversaire hier. C'est de la part de Marielle. Donc, voilà, toujours, faut avouer, ta moitié pardonné. Alors, toutes mes excuses pour Madame Morin. Diane Morin, Marielle, qui vous souhaite bonne fête. Hier également, et ça, je l'ai malheureusement appris par Facebook, hier, c'était l'anniversaire à Joanne Soucy. Qui est Joanne Soucy? Elle fait partie de la famille Soucy de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et Joanne, c'est elle qui me fait parvenir tous les anniversaires des résidents de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, je voulais avoir une petite pensée pour Joanne ce matin. On lui souhaite bonne fête, Joanne Soucy de la résidence Manoir Saint-Louis, une femme extraordinaire, extrêmement gentille. Maintenant, le 8 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Juliette Tardy, qui a 16 ans, c'est de la part de tante Marianne. Alors, bon anniversaire, Juliette Tardy, 16 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à mon beau-frère Denis Morin, c'est de la part de sa belle-sœur Lise. Alors, bon anniversaire, Denis Morin, votre belle-sœur Lise, qui vous souhaite bonne fête. Bon anniversaire à Denise Robin. C'est de la part de Huguette, sa sœur, et Hélène, son amie. Alors, bon anniversaire. Denise Robin, c'est Huguette, votre sœur, et Hélène, votre amie, qui vous souhaite bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui des gens que j'aime bien. Ils sont vraiment adorables. C'est des couples vraiment gentils. Et ils fêtent leur noce d'argent aujourd'hui. Noce d'argent, vous vous souvenez, c'est 25 ans. Alors, bon anniversaire à Hélène Després et Denis Laflamme. C'est de la part de la mère de Hélène, Bernadette, et la belle-maman de Denis par le fait même. Alors, bon anniversaire de mariage. Je vous souhaite, et Mme Bernadette le fait également, tous les vœux de bonheur et surtout, continuer d'être heureux. Vraiment des gens sympathiques, Hélène Després et Denis Laflamme. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous donner le nom de la personne, sa date de naissance et bien sûr le numéro de téléphone, puisque si vous gagnez le certificat cadeau, tirage qui a lieu à tous les vendredis, eh bien, nous, on donne vos coordonnées, on vous transmet, peut-être plus juste, vos coordonnées à Mme Isabelle Godreau, qui, elle, vous contactera afin de vous dire comment réclamer votre certificat cadeau. C'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 8 octobre, à Bruno Mars, auteur, compositeur, interprète et producteur américain. Il a 34 ans. Matt Damon, acteur et scénariste américain, 49 ans. François Pérusse, humoriste, La Série du Peuple, il a 59 ans. Sigourney Weaver, actrice américaine de télé et de cinéma, 70 ans. Paul Hogan, acteur australien, 79 ans. Et Walter Gretzky. C'est qui ça? Gretzky. C'est le père de Wayne.
Il a 89 ans. Pardon, mon Dieu, tu ne serais pas content de m'entendre. Il a 81 ans aujourd'hui, le père de Wayne Gretzky. Et on se souvient des gens qui sont disparus le 8 octobre. D'abord, en 2018, Patrice Lheureux, 46 ans, ancien boxeur québécois et ancien champion canadien surnommé le Granit. En 2013, Paul Desmarais, père, 86 ans, homme d'affaires québécois de Power Corporation. En 2005, Bob Legge-Langevin, 91 ans, lutteur professionnel et promoteur de lutte. En 2002, Jacques Richard, un bon joueur de hockey qui a joué pour les Nordiques, décédé trop jeune, à l'âge de 50 ans. C'est en 2002 qu'il est décédé, Jacques Richard. Et en 92, Willy Brandt, 78 ans, ancien chancelier allemand. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Eh bien, dans quelques instants, on va parler d'ornithologie avec notre ami Jocelyn Landry. C'est toujours très intéressant, ces chroniques d'ornithologie, surtout que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les oies commencent à faire leur arrivée. Hier soir, j'ai aperçu, en fin de journée, j'ai aperçu des oies blanches, donc les oies qui sont en train d'arriver. Alors, c'est toujours intéressant de parler d'oiseaux à ce temps-ci de l'année. Et dans l'autre partie, la dernière partie de notre émission, on reçoit les gens de la Plume d'Oie. Vous savez, on vous a déjà parlé de ce livre qu'ils sont en train de monter sur les érablières. Alors, ils vont venir nous raconter où elles sont rendues avec ce beau projet. Donc, dans quelques instants, on parle de Plume d'Oie, mais pour l'instant, on passe à cette chronique ornithologique avec Jocelyn. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Vous regardez le réseau de télévision CMATV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Je suis avec vous pour cette autre chronique ornithologique où je vous amène dans des lieux paisibles de Montmagny, des endroits idéaux pour faire de l'observation d'oiseaux. Nous sommes présentement au marais aménagé par l'organisme Canard Illimité. C'est un magnifique marais qui est situé non loin du fleuve et en même temps tout près de la ville. Pour vous situer, vous y avez accès en fait par la rue C-des-Prés qui vous amène au jardin communautaire de Montmagny. Et de là, il y a une espèce de bras mort qui part du fleuve et qui retourne au fleuve. Il s'agit d'un aménagement faunique qui a été créé par l'organisme international Canard Illimité Canada. C'est un organisme qui veille à la protection des terres humides. Vous savez, en Amérique du Nord, on a perdu 80% de nos marais et c'est important de sauver nos filtres. C'est un peu une usine d'épuration d'eau qu'on a devant nous. Et puis, ces marais, c'est là où on retrouve la plus grande biodiversité, le plus grand nombre de plantes, d'insectes, d'oiseaux. C'est ici aujourd'hui qu'on observe la grèbe à bec bigarré. On observe aussi différentes espèces de canards. La grèbe n'est pas un canard, c'est un oiseau qui a les pattes lobées, qui a une patte qui n'est pas palmée complètement. C'est un oiseau un peu particulier, on pourrait dire qui pourrait ressembler à la famille des huards. Donc c'est un oiseau qu'on va voir évoluer ici avec parfois ses petits sur son dos. Il est plutôt terne comme oiseau, on va le voir et l'entendre. Donc le marais de Montmagny, c'est un bel endroit pour observer les oiseaux à l'abri des grands vents du fleuve. Les oiseaux vont souvent venir ici au marais. En plus, c'est près de la
route verte de vélo qui traverse le Québec. Donc, c'est un bon lieu pour venir casser la croûte le midi, là, pour venir manger une sandwich, venir profiter du paysage. Et puis l'automne, lorsque vous allez aller observer les oies blanches, parce que c'est bientôt la période d'observation des grandes oies des neiges, bien, ça peut être un endroit agréable à visiter où vous allez voir des milliers de canards. Il est déjà arrivé de voir ici un hélicoptère de la garde côtière qui passait et puis des centaines d'oiseaux se sont levés dans le ciel et on voyait les gouttelettes d'eau qui tombaient des pattes comme de la pluie, tellement il y avait plein de canards dans le marais. C'est un marais qui sert d'endroit de nidification pour nos oiseaux, mais aussi un endroit protégé lors de la migration de l'automne et du printemps. Donc, c'est un peu la vocation d'un petit marais aménagé, mais d'un marais qui est vraiment magnifique. On entend, au moment où je vous parle, j'entends, moi, derrière moi, j'ai la chance d'entendre un troglodyte des marais. On entendait une marouette tout à l'heure. Donc, ce sont des oiseaux qui sont assez uniques, souvent vus au Cap Tourmente, mais il faut savoir que les oiseaux rares observés au Cap Tourmente ont d'abord passé par Montmagny, à Rive-du-Sud, et face à l'immensité du fleuve, vont souvent passer plus de temps dans notre secteur. Aujourd'hui, je vous parle des grandes oies des neiges. C'est bientôt la migration, Montmagny, capitale de l'oie blanche. Montmagny est né aux abords du fleuve de ses ressources de la pêche et de la chasse à la sauvagine. Les oies blanches permettaient aux premiers Européens de construire leur maison en ayant l'assurance d'avoir des vivres pour passer l'hiver. Les oies blanches faisaient partie vraiment de l'alimentation, donc on pouvait chasser quand même assez facilement les oiseaux et on faisait donc des réserves. Et puis quand le printemps revenait, lorsqu'on manquait de vivres, bien souvent les oiseaux passaient au bon moment, fin avril, début mai, donc encore là, une manne qui tombe du ciel. Les premiers Européens utilisaient les battures de Montmagny pour chasser et ils avaient des techniques assez particulières. Monsieur de Montmagny écrivait qu'il chassait, lui, dans un tonneau de bois. On creusait un trou au large et on plaçait dans le trou un tonneau de bois dans lequel le chasseur pouvait se cacher. Donc souvent, la marée montait dans ce trou-là. Il fallait parfois même casser la glace, enlever l'eau, s'installer dans le trou et attendre que les oies blanches s'approchent avec une marée montante. Donc, le chasseur embusqué pouvait voir les oiseaux s'approcher de lui. Et là, on dit qu'il fallait voir l'œil de l'oiseau pour être capable d'atteindre sa cible, d'être capable de chasser, surtout avec des armes à feu de l'époque où on utilisait la poudre, donc il fallait que la poudre soit au sec. Une chasse qui n'était pas facile, simplement de se rendre au fleuve pour aller chasser en marchant dans la vase, en pointant le pied pour s'y rendre. Et on plaçait autour de la cache des fausses oies en bois qu'on appelle des appelants. C'est une méthode autochtone qui a été enseignée aux premiers Européens, celle de leurrer l'oiseau sauvage avec de faux oiseaux. Et le chasseur, dans son trou, imitait le chant de l'oiseau, parfois avec un appôt dans lequel il allait souffler pour imiter le chant de l'oiseau, ou à la voix, il allait faire une espèce de « couc, couc, couc », un cri très clair lui permettant d'attirer l'oiseau. De nos jours, on dit que les chasseurs ont des appelants électroniques, des appelants qui volent. Donc, les appelants, c'est le faux... c'est l'oiseau, c'est la silhouette d'oiseau imitant la vraie silhouette d'un oiseau sauvage. Donc, les chasseurs vont s'installer avec le thermo 50-50. Ils vont attendre que la marée monte, vont rapprocher, vont pouvoir faire leur chasse quand les oiseaux seront plus près. Et quand la marée va monter dans leur cache, là, ils vont tous reprendre leur attirail, leur équipement, puis ils vont marcher jusqu'à une cache de marée haute qu'on appelle la cache sèche. Et c'est là qu'ils vont pouvoir faire la deuxième partie de leur chasse dans la journée, attendant ensuite que la marée descende pour qu'ils puissent retourner au fleuve. On peut penser que c'est facile, la chasse, on n'a qu'à tirer dans le tas, mais c'est pas ça. La chasse, c'est un sport physiquement demande un effort physique de transporter la marchandise et c'est pas souvent qu'on revient avec du gibier nécessairement. Il faut être un fin renard, comme on dit, pour chasser. Il faut bien positionner les groupes d'aplats de bois ou de plastique de nos jours qu'on utilise pour attirer les oiseaux. On voit ça en avion lorsque vous prenez Air Montmagny, que vous survolez la région. On voit dans les champs les chasseurs avec leur, on appelle ça des plants, c'est-à-dire des faux oiseaux. Parfois jusqu'à 1 millier d'oiseaux, les chasseurs vont installer dans le champ pour attirer les oies blanches et puis ils vont placer leur appelant, face au vent, comme de véritables oiseaux prêts à s'envoler. Ils vont aussi installer leurs appelants en petites familles parce que nos grandes oies des neiges voyagent en famille.
Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire de Montmagny est intimement liée à notre oiseau, la grande oie des neiges. Quand on dit Montmagny, capitale d'oie blanche, là, ça a à voir justement avec l'origine des premiers Européens. Là. Donc, oui, Montmagny s'est bâti avec cette chance qu'on avait une ressource qu'on croyait inépuisable de grandes oies des neiges. Pour vous faire une histoire courte, la grande oie des neiges n'a pas toujours eu bonne santé en nombre, comme c'est le cas de nos jours où on en compte près de 1 million. En 1900, l'espèce était pratiquement disparue. On chassait les oies aussi bien le printemps que l'automne. Et puis à un moment donné, avec les années 30, où c'était la Grande Dépression, on s'est retrouvé avec des populations d'oiseaux en disparition. Même certaines espèces, je pense à la tourte qui est morte la dernière à Cincinnati dans un zoo, elle s'appelait Martha. La dernière tourte était pourtant abondante ici. On dit qu'il y en avait tellement qu'elle obscurcissait le ciel lorsqu'elle passait au-dessus de nos têtes. La tourte est un oiseau de la famille des pigeons. On l'appelait aussi pigeon voyageur. Et cet oiseau était vraiment abondant sur les battures, même qu'ici, on dit qu'on les attrapait dans des filets de pêche. Quand la tourte est disparue, ça a créé un effet de conscience dans nos populations, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, le gouvernement canadien, le gouvernement américain, le Mexique, ensemble, les trois pays se sont ralliés pour gérer ensemble les oiseaux migrateurs. Donc, on sait que la faune est gérée au Québec par la province, mais les oiseaux migrateurs, eux autres, sont gérés par le fédéral depuis cette convention de 1916 qui, grosso modo, a instauré l'idée de ne plus chasser le printemps lorsque les oiseaux montent l'Amérique pour aller pondre leurs œufs. Et puis, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. On a créé des sanctuaires. À Montmagny, le sanctuaire commence à partir du quai et s'étend jusqu'aux limites de la zone d'exploitation contrôlée, la ZEC, où on peut chasser. Alors, ce territoire est protégé pour nos oiseaux. On n'a pas le droit de déranger les oiseaux migrateurs dans ce secteur, donc d'aller marcher dans la batture, d'aller chasser, de survoler ce secteur-là. Donc, ce sont des endroits qui sont protégés pour nos oiseaux. Les oies blanches sont en couple pour la vie. Le mâle et la femelle vont passer au-dessus de vos têtes l'automne avec leurs oisons, leurs petits qu'ils auront eus dans l'Arctique au mois de juin. Au mois de juin, les couples arrivent dans l'Arctique, pondent leurs œufs, parfois il y a encore de la neige. C'est la femelle qui va couver les œufs pendant une vingtaine de jours, alors que le mâle va être aux alentours, va surveiller, va même protéger la femelle à coups de bec, là, un renard qui voudrait approcher trop près de son nid, ou alors un labe parasite, qui est un oiseau qui peut aller manger les œufs dans les nids. Et donc, nos oies blanches vont couver leurs œufs. Et quand les petits vont sortir de la coquille, là, c'est une véritable course contre la montre. Les petits doivent prendre du poids, vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents. D'ailleurs, au mois d'août, les parents ne peuvent pas voler, c'est la période de mue. Ils remplacent les parents les plumes leur permettant de faire la migration. Ils doivent avoir de nouvelles plumes pour être capables de faire le 3500 km qui les amène jusque dans le sud. Alors, nos oisons qui vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents et prendre cette habilité à reconnaître la famille par la voix. Donc, ils vont toujours garder un contact entre elles. C'est différent des bernaches du Canada. Les bernaches du Canada sont en couple pour la vie et élèvent tous leurs petits ensemble, en groupe. Alors, c'est pas comme les oies blanches qui élèvent leurs petits en famille. C'est pourquoi dans le ciel, lorsque vous voyez un beauvais dans le ciel, ce sont des bernaches du Canada qui ont cette discipline à voyager avec une formule aérodynamiste, question de sauver de l'énergie lors des migrations, leur permettant d'atteindre des vitesses de 60 à 95 km/h, ce qui est quand même intéressant. Alors, nos oies blanches pondent dans les terres de Baffin, entreprennent cette migration de 3500 km pour descendre dans le sud pour l'hiver, et nous sommes ici, Montmagny, une halte. Comme il y en a une dans la baie d'Ungava, comme il y en a une maintenant au lac Saint-Jean, et nos oiseaux vont passer en moyenne à peu près 9 jours à Montmagny. Il y a eu une époque où l'oiseau passait une douzaine de jours. Je vous raconterai pourquoi un petit peu plus loin dans l'émission. Nous allons consacrer 2 émissions, en fait, sur le sujet des oies blanches parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cet oiseau qui est riche en actualité aussi, étant donné aujourd'hui sa surpopulation. Mais d'abord, je veux terminer ma migration avec vous autres. Vous avez appris que nos oies blanches nichent dans les terres de Baffin, se servent de Montmagny comme d'une halte, et quand ils vont partir de Montmagny, puis qu'ils vont descendre aux États-Unis sur la côte est américaine, il reste encore 900 km à faire.
Les oiseaux qui arrivent à Montmagny ont à peine 2 mois, n'ont même pas terminé la musculature de leur corps et doivent donc faire leur halte, trouver l'énergie nécessaire pour la migration. Et lorsqu'ils vont partir de Montmagny, c'est un vol sans escale. Elles vont partir une bonne journée avec des bons vents et pouvoir être soufflées à de bonnes vitesses, leur permettant d'atteindre jusqu'à 90 km/h. Et donc, les oiseaux en famille vont faire cette migration-là vers le sud, vont aller en Virginie, au Delaware, donc sur la côte est américaine, vont passer l'hiver là-bas. Et le printemps, elles ont appris à se nourrir de maïs depuis quelques années et remontent plus rapidement le printemps, vont aller dans le lac Saint-Pierre entre Montréal et Québec, là, pas loin de Trois-Rivières. Vous allez avoir des terres agricoles qui seront inondées le printemps. C'est un endroit pour nos oiseaux migrateurs. D'ailleurs, l'organisme Canard Illimité aide les cultivateurs là-bas par un système de pompage. Donc, il y a eu une époque où on pompait l'eau des champs dans les champs le printemps pour la migration et hors des champs plus tard pour permettre une agriculture. Et donc, nos oies blanches vont laisser de belles retombées économiques sur le paysage québécois lors de leur passage. Et il y aura de la chasse le printemps, c'est un phénomène nouveau. On est un des premiers peuples dans le monde à s'être interdit de chasser le printemps nos oiseaux migrateurs, mais aussi on a permis à nos oiseaux de prendre tellement de place qu'on a dû ramener une chasse du printemps pour stabiliser un peu la population. Dans l'Ouest canadien, il existe 5 millions de petits toits des neiges. Là-bas, les oiseaux ont tout mangé dans la toundra, il ne reste plus de nourriture pour d'autres espèces comme les caribous, les bernaches du Canada. Donc, trop, c'est comme passé. Alors, c'est pour ça qu'on a rétabli une chasse printanière, une chasse dans les terres agricoles permettant de faire là, un contrôle, parce qu'ici, dans la région de Montmagny, à l'est du pont de Québec, c'est 2 millions de pertes en milieu agricole, le passage des ouaies. Ce que mange une ouaie, là, 4 minutes après, c'est digéré puis ça sort de l'autre côté. Là. Pour vous dire, les oies blanches laissent pas juste des retombées économiques, mais le printemps vont laisser des difficultés à nos cultivateurs de la côte du Sud. Bref, je vous ai un peu brossé le portrait de cette migration nord-sud, un oiseau qui peut vivre 12 à 15 ans. On a même trouvé une oie blanche à un moment donné qui avait 21 ans. Ces oiseaux-là vivent tout un périple et je vais vous en reparler lors d'une prochaine capsule. Je vais vous raconter un petit peu, je vous ai parlé beaucoup de la chasse aujourd'hui, mais je vais vous parler des bons lieux d'observation, entre autres, où on peut observer nos oies blanches, puis quelques autres détails sur la vie de cette grande migratrice. Alors, on vous invite à nous suivre sur CMA TV, les capsules ornithologique. Mon nom est Jocelyn Landry et ça m'a fait plaisir de jaser oies blanches avec vous autres aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 8 octobre. De plus en plus de gens se font ou présentent leurs offres d'emploi sur nos ondes ou sur nos différentes plateformes, entre autres. Et on crie au secours. Nous recherchons activement commis vendeurs ou vendeuses à temps plein. C'est chez Luminaire Futura. Expérience de la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Alors, on recherche une personne débrouillarde, bien sûr, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Alors, vous pouvez téléphoner à Suzanne au 248-7335 ou encore appeler, allez voir Suzanne sur le boulevard Taché. C'est tellement un beau magasin, Luminaire Futura, qui recherche commis vendeur ou vendeuse. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, qui est à la recherche d'abord d'un directeur ou d'une directrice de services alimentaires, cuisinier, cuisinière, aide cuisinier, cuisinière, plongeur, aide plongeur, service aux tables, préposé aux résidents. Joignez-vous à une autre belle équipe de travail. Donc, la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, 248-1517 et 248-1517 pour avoir de l'information encore. Vous pouvez vous présenter à la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes. ProLam à Cap-Saint-Ignace, qui est établi depuis 1997, est à la recherche d'électromécaniciens et mécaniciennes et également de journaliers et journalières. Ce sont des emplois à combler à temps plein permanent. La formation à ces postes est donnée sur place par du personnel qualifié, des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, ProLam est tout indiqué pour vous. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH pour ressources humaines @prolamfloor.com ou encore, vous pouvez aller le porter directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace. Le restaurant McDonald's à Montmagny, qui est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel pour le service aux caisses et cuisine. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et il y a un boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. C'est quand même intéressant. Pour entrevue sur place, vous pouvez communiquer au 248-5911 avec Julie ou Geneviève. Donc, vous pouvez effectuer les entrevues sur place ou encore communiquer avec ces gens pour prendre rendez-vous ou encore rendez-vous directement au restaurant McDonald's de Montmagny pour aller porter votre curriculum vitae ou encore, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui veulent se trouver un emploi là, pour un emploi étudiant, c'est vraiment la place tout indiquée, le restaurant McDonald's de Montmagny, une équipe extraordinaire qui vous attend. Vous rappelez que si vous cherchez un emploi ou encore vous avez peut-être le goût de changer d'air, vous allez sur lecar.ca et vous allez voir une multitude, ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, il y a une multitude d'offres d'emploi ou encore vous pouvez communiquer avec le personnel qualifié du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre ces gens au 248-95-59 ou le numéro sans frais 1-877-337-9559, lecar.ca, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mes prochaines invitées, Mme Micheline Pelletier, qui est propriétaire de la Plume d'Oie, et Diane Mercier, qui est son aide, c'est deux grandes amies, je pense. Aussi, oui. Parce qu'on vous a toujours vus ensemble depuis 25 ans. Oui. Vous fêtez vos noces d'argent de la Plume d'Oie? Au printemps prochain, le 30 avril, 25 ans, oui. 25 ans, ça passe vite, hein? Incroyable. Je suis content de vous voir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Même, c'est la dernière fois, même, on en jasait. C'est la première fois que vous venez dans nos nouveaux studios. Tout à fait. Écoutez, c'est merveilleux ici, là. Oui, autrefois, c'était au 25. Oui. Comment ça, donc? Vous ne venez pas me voir plus souvent? On était en train de récolter et de travailler très fort sur notre projet. Bon, on va en parler. Moi, je voudrais savoir, 25 ans de la Plume d'Oie. Racontez-moi, comment ça va, à 25 ans? Bien, écoutez, de plus en plus, je pense que la Plume d'Oie est connue pour les services personnalisés qu'on offre. Et puis, je vous dirais qu'actuellement, notre calendrier de production est bouclé jusqu'en septembre 2020. C'est sûr que je laisse toujours de la place. Belle nouvelle, ça? Très belle nouvelle. C'est le fun, hein? Et depuis quelques années, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, on ne fait pas de promotion. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont aimé les services qu'on leur offrait. Et c'est un climat de confiance qu'il faut établir. Vous savez, avec un auteur, il y a la confiance à établir au début, mais il faut la conserver aussi. Ce qui veut dire que s'ils reviennent pour un deuxième et un troisième livre, on les connaît davantage, on connaît ce qu'ils désirent. À ce moment-là, on se permet de vraiment les accompagner. Puis, on conseille, on n'impose pas, on conseille. Et puis, écoutez, on est quand même une petite maison d'édition, mais dans le coin, je suis contente d'être encore là. Écoutez, j'ai pas de subvention. C'est vraiment avec beaucoup de travail, puis beaucoup d'écoute, puis beaucoup de... J'ai des gens autour de moi qui sont formidables. Vous savez, j'ai Diane qui est là à côté de moi, qui est là pour m'aider à accueillir les gens, pour pouvoir partager aussi des fois les hauts et les bas qu'on a dans une entreprise. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. C'est pas toujours holly. Donc, pour tout ça, puis mon équipe, j'ai une correctrice qui est là depuis le tout début, Mme Nicole Bernier du Cap-Saint-Ignace. J'ai actuellement Mme Pauline Gill qui s'est offert à venir joindre l'équipe. Donc, pour nous, c'est un honneur d'avoir cette grande dame-là avec nous pour nous aider justement à faire des textes et à corriger. Pour aussi aider Mme Nicole Bernier. Vous savez, fait que j'ai une équipe, j'ai Julien Simard, on pourra en parler un petit peu tantôt, les autres qui se sont joints pour ce projet-là, mais il reste que, écoutez, j'ai que des belles personnes autour de moi. Fait qu'à ce moment-là, je me calcule privilégiée, puis j'ai aussi des auteurs extraordinaires avec qui on partage des beaux moments. Peut-être raconter aux gens qui nous regardent, c'est quoi votre travail exactement? À partir du moment où l'auteur va vous rencontrer, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est-à-dire que l'auteur nous présente son manuscrit et on ne publie pas n'importe quoi. On a quand même une qualité, un standard qui est important à respecter. Donc, il y a un comité de lecture dont nous faisons partie toutes les deux du comité. Et si le manuscrit n'est pas à point, on leur conseille tout simplement de le reprendre pour telle chose, ou développer, ou s'il y a des longueurs. Vous savez, il faut se faire un peu critique, mais il ne faut pas aller avec un côté personnel dans le sens de dire, bien, moi, je lis seulement des romans historiques, je ne lis pas des biographies ou vice-versa. Il faut être vraiment ouvert d'esprit. Et puis, une fois qu'on a accepté le manuscrit, nous, on conseille le format, le papier, qu'est-ce qu'on va faire avec le livre. On parle aussi de la promotion un peu avec l'auteur, quoique la Plume d'Oie, maintenant, n'a plus de distributeur parce qu'on était avec Benjamin, chose du passé, mais malheureusement, ils ne sont plus là. On fait des petits tirages, des 100, 150, 200. Là, je viens de faire un livre de 1200 copies. C'est une exception. On ne fait plus de gros tirages, à moins que c'est vos gros livres-là qu'on va faire à 1000, 1500.
Fait que c'est ça. Pourquoi? Une fois Parce que c'est trop exigeant? C'est trop exigeant, puis le marché du livre est pas saturé, mais il y en a énormément. Et on ne peut pas faire rêver l'auteur à dire, écoutez, on va en vendre 1000 exemplaires quand on sait vraiment que l'auteur, d'abord, il faut qu'il soit en arrière de son livre. Faut qu'il s'en occupe. C'est lui qui est le meilleur vendeur. Nous, on est là toujours pour accompagner. Fait que si on va avec 200 qui les épuisent, puis qui reviennent en réimpression, maintenant, avec l'impression à la demande, c'est merveilleux. L'auteur vend ses 200 livres, c'est un succès pour lui. Il en refait faire 25, 50, 75 à la fois. Donc, il ne se retrouve pas avec des boîtes chez lui, puis avoir une expérience négative. Ça devient positif, et c'est ce qu'on veut. On veut vraiment que les gens soient bien dans cette expérience de produire un livre. Avant qu'on parle du projet, j'ai une petite question, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne crois pas. Je pense que chacun a sa place à exprimer. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, avant ça, c'était réservé aux notaires, aux avocats, aux médecins qui écrivaient des volumes. Maintenant, les gens ont le goût de partager des écrits. Je ne vous dirais pas que je suis toujours en accord avec ce qu'il y a sur le marché, mais on est... Écoutez, c'est personnel, on n'est pas mauvais juge. Puis moi, je me dis, il y a une place au soleil pour tout le monde. Donc, si tu écris avec ton cœur, tu écris respectueusement, que tu apportes des choses positives, écris ce que tu as à dire, je pense que tu as ta place. Si, par contre, tu as des choses qui sont plus négatives, à ce moment-là, je pense qu'on a un travail à faire avec soi-même. Puis après ça, une fois qu'on est capable de trouver le beau, hein, parce que dans toute épreuve, il y a toujours... on peut grandir. Et puis, c'est ce que j'invite les gens à dire. Vous avez une expérience de vie, c'est important d'en parler. Chacun est unique. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que nous, on accompagne les auteurs. Mais vous avez un comité de lecture. Est-ce que ça veut dire que des fois, vous pouvez refuser des... Sur 10 manuscrits, on en refuse au moins 7. Ah oui. Si les 7 qu'on refuse, il y en a qui vont travailler dessus. Mais on ne peut pas publier n'importe quoi. Puis nous, on est un petit peu plus au niveau de l'historique, au niveau des romans historiques, les biographies. On aime beaucoup les témoignages, mais des choses grivoises ou des choses, des règlements de compte, non, on n'a pas besoin d'être ça. Puis je pense que c'est pas de rendre service à la personne qui écrit si on les publie. Fait qu'il faut toujours rester dans le côté positif et je pense que c'est ce qui est le mieux, là. Toujours. C'est toujours bien. Toujours la bonne voie. OK. Maintenant, on va ramener ça à cette... Parce que vous étiez venu en entrevue ici pour nous parler de votre projet. Oui. Et là, il prend forme. Oui. Racontez-nous, parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne vous a pas vu, racontez-nous, c'était quoi votre projet? Notre projet, c'était un grand défi. Hein? Maintenant, là, on le voit se concrétiser. On voulait rendre un hommage aux acériculteurs de la MRC de Lilley et Montmagny. Parce que je pense que ces gens-là font un travail de moine, font un travail de passion, font un travail très dur. Et on voulait tout simplement, d'hier à aujourd'hui, d'hier parce qu'on a nos ancêtres qui n'avaient pas les possibilités que les acériculteurs ont aujourd'hui. Mais par contre, ils ont été là, ils ont donné beaucoup. Puis quand ils parlent de leur... Puis encore aujourd'hui, on le remarque, quand ils parlent de leur érablière, c'est les yeux brillants. On sent qu'il y a une passion, on sent que pour eux autres, c'est un univers qu'ils veulent conserver. Et aussi, les érablières ils permettent des réunions de famille. Je crois que ce soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise à ce niveau-là. Ça a toujours été. Hein? Ça a toujours été. Moi, j'étais petit garçon, puis mon oncle avait une érablière, puis on allait là, puis toute la famille était là. Alors, c'est une belle occasion, c'est une belle... à part le temps des fêtes, de se voir au printemps. Une belle rencontre Alors, familiale. c'est une belle place pour les réunions de famille. Oui. Tout à fait. Vous en êtes où avec votre projet actuellement? Actuellement, je vous dirais qu'on peut... hier, j'ai fait le point, justement. On a environ entre 600 et 625 pages de réservées dans notre volume. Notre objectif était de se rendre aux alentours de 800 pages. Je pense qu'on est bien parti. Il nous reste encore des gens à contacter. Et on avance, on va récolter des documents. Je pense que je vais laisser Diane expliquer la suite des choses pour un 15 jours. Là. Oui, bien, pardon. Bien, on a encore jusqu'au 21 octobre pour fournir texte et photos. Puis... bon, d'abord, qui vous fournit ça? Vous faites appel à qui exactement? Aux acériculteurs, que ce soit une moyenne, une petite ou une grosse érablière. Tous les gens sont les bienvenus.
Ça va nous faire plaisir là, d'avoir leurs textes, leurs photos. Puis, permettez-moi de vous poser la question, est-ce que, parce que vous avez 625 pages, là, oui. Est-ce qu'il y a encore du monde? Est-ce qu'il y en reste oui, encore? Énormément. Oui, énormément. il y en a Okay, encore. c'est important de... Oui, il y en a encore. Là, on en a beaucoup déjà, mais on a encore de la place pour avoir des gens là, qui ont quelque chose à dire puis qui veulent laisser un témoignage pour les générations futures, pour leurs petits-enfants, leurs enfants. Alors, nous, on est prêts à les recevoir, là, recevoir leurs textes, puis on leur fait approuver. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Là. C'est vraiment ce qu'ils vont nous fournir comme texte là, qu'ils vont avoir dans le livre. Et tout ça gratuitement. Oui. Oh, t'as pas le mentionner. C'est très important, hein, oui. je pense. Le mentionner. Oui, c'est très important. Peu importe le nombre de photographies ou le texte, c'est gratuit. On ne pouvait pas faire une sélection ou décourager les gens. Puis, vous savez, aujourd'hui, il y a toujours des sous qui sont demandés. Fait que nous, dans notre cas, c'était vraiment un hommage. Donc, tout est gratuit. Le livre va être en vente, évidemment, au mois de décembre. Il va y avoir 2 lancements. Un dans la MRC de Montmagny à Cap-Saint-Ignace, à l'église le samedi soir, le 14 décembre. Et dimanche, le 15 décembre, à la municipalité, à l'église de Saint-Marcel-de-Lillet, pour les gens des paroisses environnantes. Donc, il y aura 2. Mais d'ici ce temps-là, on a besoin vraiment que les gens qui n'ont pas participé nous contactent. Et nous, on va faire encore d'autres contacts. On a à peu près 3 ou 4 listes encore. Saint-Perpétue, Saint-Omer, on a encore de Saint-Marcel à appeler, Sainte-Lucie-de-Beauregard. Fait que vous voyez, on a des paroisses qui sont complètes. C'est vous qui les contactez? Oui, j'ai une équipe qui... Il y a de l'ouvrage là-dedans? Oui. Je pense que l'équipe n'a pas compté les heures, puis non, c'est vraiment, je pense, par passion, puis on est vraiment amoureuse de ce projet-là. Puis des fois, les gens nous disent, moi, je n'ai pas de facilité à composer, mais on peut les interviewer. Puis, à partir de ça, nous, on fait un texte. Alors, vous savez, il y a moyen de faire quelque chose de beau, là, puis même si on n'est pas... quelqu'un qui compose là, à tous les jours, il n'y a pas de problème. Vous mettez à la disposition des gens là, tous les outils. Là, oui. On a M. Maurice Gagnon. De venir d'avoir la plume d'oie. Vous allez vous charger de ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est presque... Parce que ça fait quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans. Que vous êtes là-dedans? Oui. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a beaucoup de travail. Puis on a une équipe extraordinaire. On a un photographe, on a Julien Simard qui a fait la page couverture d'ailleurs. Puis on n'a eu que du succès. Julien, je le remercie beaucoup. Julien va faire des pages couleurs parce qu'il va y avoir quelques pages couleurs aussi à l'intérieur. C'est un photographe. Donc, les gens ont besoin qu'on se rende chez eux pour les photographier, on est disponible. On a des gens comme M. Maurice Gagnon, M. André Robichaud, Sylvain Laure, M. Després, qui sont dans l'équipe pour interviewer. M. Maurice Gagnon fait des interviews téléphoniques. Tout le monde connaît Maurice Gagnon, journal Le Placoté, autrefois. Là. Voilà. Donc, Maurice a rejoint l'équipe aussi de La Plume. On a des gens comme M. Després qui s'est occupé de Notre-Dame-du-Rosaire. On a tous les érablières de Notre-Dame-du-Rosaire. On a l'île aux grues qui ont fait un collectif. Nous avons Saint-Marcel que j'ai presque terminé au complet. Il nous manque un petit peu pour Montmagny, Saint-François un petit peu, Saint-Perpétue beaucoup, donc ils vont être contactés dans les jours qui vont suivre. Comment vous allez faire ça? Est-ce que vous allez faire ça par municipalité ou, par municipalité. Ou ça va être... Non, on y va avec une municipalité. On a notre liste de noms. Les numéros de téléphone sont trouvés. Nos personnes qui vont appeler, Mme Lavoie, Mme Leblanc, Mme Lise Proux-Bernier aussi de Saint-Pierre. Donc, eux autres sont là pour contacter, pour leur dire, bien, écoutez, êtes-vous intéressés? Oui. Ils prennent des questionnaires et Maurice, ensuite, peut interviewer. Et Mme Pauline Gill aussi, qui peut les interviewer également. Il va être en vente, parce que là, on est aujourd'hui le 8 octobre. Le 8 octobre. Et là, vous le publiez le 14 décembre. Oui. Il vous reste 2 mois. Il me reste 1 mois, ce qui veut dire qu'il part pour l'imprimeur le 8 novembre. OK. Ce qui veut dire qu'il nous reste 1 mois à répondre aux demandes que les gens vont nous emmener et à faire approuver les textes, parce que tous les textes sont approuvés. C'est quoi votre date, là, la date de fin, là, de prendre... Diane va l'annoncer. Lundi, le 21 octobre. C'est notre dernière... c'est notre limite.
Bravo. Il va se vendre combien? Il va être 100 taxes incluses. C'est un livre cousu-caisse. C'est un livre qui va traverser les générations. Il va avoir entre 32 et 48 pages couleurs. Il va avoir entre 700 et 800 pages. Donc, il va être au coût de 100 taxes incluses. Et ceux qui vont payer réservé maintenant, bien, ils s'assurent d'avoir une copie. Parce que moi, si j'ai 800 livres de réservés, j'en fais faire 1000. Donc, si on veut s'assurer d'avoir notre copie, il faut communiquer avec la Plume d'Oie, soit par courriel ou... Quel numéro de téléphone? Le numéro de téléphone est 418-259-1363. De toute façon, vous êtes à Berthier-sur-Mer, là? 259-1363. Voilà. Oui. Bravo. Là, vous allez revenir pour me le présenter. Bien, avec plaisir. Puis on vous remercie de nous... Oui. Du four, là. Au mois de décembre, je pense qu'on va venir le présenter. Puis merci aussi à votre équipe de nous permettre de parler de notre projet qui nous tient à cœur. Ça me fait tellement plaisir. Alors, merci, Madame, dans le mémoire, Michel Pelletier, excusez-moi, et Diane Mercier. Ça doit être ça vieillir. On commence à avoir des blancs de mémoire. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et faites-moi le suivi. On veut savoir, j'espère que vous allez avoir d'autres gens qui vont communiquer avec vous. Oui, puis je suis certaine, je suis vraiment positive. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors Micheline Pelletier et Diane Mercier de la Plume d'Oie et ce beau projet sur nos érablières, patrimoine, je le vois avec le reflet de la lumière. Excusez, on va juste le montrer à l'écran. Patrimoine et histoire de chez nous, nos érablières d'hier à aujourd'hui. Tellement de bonne idée. Je salue cette idée-là, vraiment, là, je trouve tellement, parce que ça fait partie de notre histoire, surtout pour le Québec. Oui. Alors, c'est beau, c'est un beau projet, bravo. Alors, on s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Puis il y a également la chronique La Pouponnière qui suit dans quelques instants. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter nos nouveaux-nés de la dernière semaine. D'abord, vous présenter Frédéric Houd, né le 2 octobre 2019. Les parents Chloé Ouellette et Simon-Pierre Houd. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, bravo à Frédéric Houd et bravo et félicitations aux heureux parents. Frédéric est né le 2 octobre. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les bébés Ashley Chabot, les parents attendez un petit peu, je vais reprendre ça. Ashley Chabot, les parents Myriam Caron et Hugues Chabot. Ashley, qui est né le 3 octobre 2019, ils sont de Arma. Alors, bravo, Ashley Chabot. Les parents Myriam Caron, Hugues Chabot, nés le 3 octobre. Xander Lefrançois Blanchette, les parents Caroline Lefrançois et Pierre-Luc Blanchette. Xander, qui est né le 4 octobre 2019. Ces gens sont de Berthier-sur-Mer et on vous montre justement la photo de Xander, donc bravo. Maintenant, le bébé Evie Madison Antil, les parents Amy Gabrielle Caron et Ozzy Antil. Alors, Evie est née le 29 septembre. Et les gens sont de Montmagny, donc bravo. Et vous savez qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Eh bien, les gagnants sont Mariana Godreau et Marc-Antoine Cloutier pour bébé Elliott Cloutier, né le 25 septembre. Ils sont de Montmagny. Donc, vous méritez un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et je remercie Jean Coutu
On voit justement la photo d'Eliott. Je remercie Jean Coutu pour sa collaboration et aussi aux employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Dans quelques instants, Bébé Souci. Ben, il est là, il s'en vient. Hein? Ils sont pas tous... Hein? On est là, OK. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle faire du direct. Oui, c'est pas mal, hein? Ouais? Oui, ça a bien du bon sens. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ah, il faut faire une pause, qu'on dit. Ben, alors, la pause. Écoutons notre réalisateur. On va se faire taper sur les doigts. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec José Soucy, oui. Parce que moi, hier, j'ai écouté les commentaires de fin de débat, parce que je ne pouvais pas l'écouter, mais je regarde Emmanuel Latraverse qui nous dit ce matin dans le Journal de Québec une mauvaise formule de débat. José Legault qui dit « un des pires débats des chefs ». José, tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté en anglais. Parce qu'à Radio-Canada, RDI, il était en anglais, mais traduit en français. Mais je voulais vraiment comprendre l'essence de ce qui se disait en anglais. Mon anglais est quand même pas si mal, donc je peux me permettre de l'écouter en anglais. Je te dirais d'entrée de jeu que il n'y a pas de grand gagnant. Je vais commencer par Andrew Scheer. Andrew Scheer, s'il y avait... Oui, parce que c'est lui qui avait le plus à gagner exactement, ou à perdre. Exactement. Andrew Scheer n'a pas perdu hier. Il a quand même relativement bien performé. Il a eu quelques bonnes attaques, notamment envers Justin Trudeau. Sauf que la problématique pour lui, il fallait pas qu'il soit correct, il fallait pas qu'il joue bien, il fallait qu'il score fort, excuse-moi, là. Il fallait qu'il cogne un coup de circuit. Et le coup de circuit n'a pas eu lieu du tout. Lui, c'est pour ça qu'il est le perdant, parce qu'il devait marquer énormément de points, ce qu'il n'a pas fait. Parce que tu as deux visions là-dedans, dans ce débat-là. Tu as la vision canadienne-anglaise. Hier, on s'adressait davantage aux Canadiens anglais, mais on sait que les commentateurs sont capables d'analyser des débats au Québec. Là. Hein? La part des commentateurs parlent anglais, donc on est capable de saisir l'essentiel du message. Et au Québec, Andrew Scheer n'a pas réussi à renverser la tendance comme au Canada anglais. Au Canada anglais, il a peut-être réussi à ralentir un peu, mais malgré que la tendance demeure la même, c'est du coude à coude. Au Québec, les conservateurs ont énormément de difficultés avec le dernier débat en français. Et hier, il n'a pas réussi à changer, se démarquer et transformer un peu la dynamique de la campagne. Et lorsqu'il s'adresse à Yves-François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois, on a l'impression que Yves-François Blanchet est le professeur d'école qui fait la morale à son élève. La physionomie du chef conservateur ne lui rend pas justice lorsqu'il s'adresse à Yves-François Blanchet. Et c'est là qu'il devrait être, je te dirais, meilleur, parce qu'Yves-François Blanchet, c'est un francophone. Il parlait quand même relativement bien l'anglais, c'est très bien débrouillé, mais on sentait des fois qu'il avait un peu de difficulté. Il fallait qu'il prenne un peu plus son temps qu'en français. Mais là, il arrive le débat en français, à Radio-Canada. Qui va être avantagé? Ben, c'est sûr, c'est Yves-François Blanchet va être avantagé. Et en plus, dans, je te dirais, ces lignes, ce qui définit le Bloc québécois présentement, la loi 21, le protectionnisme québécois d'une certaine façon, on protège les intérêts des Québécois, M. Blanchet maîtrise totalement son discours. Bon. Mais moi, je veux que tu me parles. Je vais revenir au débat en anglais parce que il y avait 6 chefs. Là. Tu avais Theresa May qui était là du Parti vert. Tu avais Trudeau. Tu avais Maxime Bernier. Alors, comment ça s'est passé avec eux? Exactement. Je veux dire, Justin Trudeau, qui n'a pas eu, je te dirais,
Oui, il s'est fait attaquer, mais c'est quand même bien défendu. Donc, lui, il s'en sort quand même bien. Androuchet s'en sort bien dans les circonstances. En unité de l'ancien débat qui a eu lieu la semaine dernière en français, ça serait pas si mal. Maxime Bernier, qui était cacophonique au début, qui essaie d'interrompre tout le monde, sauf que lui, je pense qu'il a réussi... Pour sa base, peut-être pas pour le grand public, mais pour sa base, d'après moi, il a réussi à raffermir sa base parce qu'il y a eu quand même quelques bonnes attaques, malgré des fois il semblait un peu malhabile au début, mais je pense qu'il va quand même bien s'en sortir et il va nuire au Québec. Parce que au Québec, puisque les conservateurs ont de la difficulté, les gens, là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la dernière course à la chefferie du Parti conservateur, c'était Maxime Bernier qui était là. Et il a manqué passer de peu. Donc, les conservateurs du Québec, exemple, vont se dire, si on n'a pas de chance d'être au pouvoir, pourquoi on ne voterait pas pour quelqu'un qui nous ressemble davantage dans nos Maxime idées? Bernier, on le sait, qui était son point qui a été le principal, c'était l'offre, la gestion de l'offre. Absolument. Qui était oui, mais il y a de l'écho pour certains conservateurs. Il y a de l'écho, tu sais, les conservateurs un peu plus libertariens, là, qui ne veulent pas d'intervention de l'État, bien, il y a de l'écho pour ce discours-là au Québec aussi et ailleurs. Et là, si on se dit, bien là, si les conservateurs ne prennent pas le pouvoir, tant qu'à perdre mon vote, pourquoi je ne voterais pas pour Maxime Bernier? Fait que je pense qu'avec le débat d'hier, en plus, il va y avoir celui en français, et Maxime Bernier, c'est un Québécois, je pense qu'il devrait être en mesure au moins de se faire élire dans son comté. Jackman Singh, maintenant, a fait une bonne performance. Selon certains, c'est lui, il n'y a pas de grand gagnant, mais c'est lui qui aurait réussi à tirer davantage son épingle du jeu que les autres. Sauf que il y avait l'après-débat devant les journalistes, et il s'est fait cuisiner sur la loi 21. Il a encore laissé une porte ouverte. Il ne l'avait pas encore, c'est-à-dire, il disait que c'est toujours nébuleux, sa position. Personnellement, il était contre, mais, ben là, on n'interviendra pas. Mais là, hier, tu sentais qu'il se laissait une porte pour intervenir. Et ça va jouer contre lui au Québec, là. C'est clair, la loi 21, là, c'est 70 d'appui chez la population. Alors, il reste 3 minutes, José. Oui. Si on ramène ça maintenant, parce que hier, justement, le candidat NPD a dit que c'est lui, c'était dans le bulletin de nouvelles de ce matin, que c'est lui qui allait faire l'opposition principale aux conservateurs. OK. Là, tu as eu M. Gagnon qui a répondu, mais moi, j'aimerais que tu vérifies auprès de M. Généreux. Lui, il en pense quoi? Ça sert à... Excuse, je vais t'arrêter tout de suite, Michel, c'est plate à dire, mais il n'y a rien à ajouter là-dessus. Tu regardes les chiffres, là, Hugo Latulippe est à 8 ici, là, selon Québec 125. Tu sais, on sait que Québec 125, comme Lou Gagnon le disait, c'est pas exact, mais ça indique une grande tendance. Bernard Généreux est à 32,4 Il y a eu 4 fois plus d'intention de vote, Bernard, que Hugo Latulippe. Là, Hugo Latulippe, il se dit, là, tout indique, je dis bien, tout indique que ça va jouer entre moi et Bernard. Hein? Donc, Bernard a 32 puis Hugo a 8. Écoute, tout indique. Tu fais juste aller voir sur Québec 125, il n'y a rien qui indique ça. Rien, il est 4e. Excuse-moi, là, mais pourquoi il s'est servi... C'est malhabile. C'est malhabile parce que c'est trop gros. C'est grossier comme déclaration. Tu sais, je sais pas. Dernière élection fédérale, François Lapointe, à la fin, ça allait moins bien. Mais il y avait encore des sondages qui le mettaient proche, puis qu'on savait que c'était le gars qui était, selon les observateurs, qui était en position pour affronter Bernard Généreux et vaincre Bernard Généreux. Hugo Latulippe, c'est pas le cas, il était à 8 Au national, ils sont à 10 au provincial. Écoute, excuse-moi là, le terme, c'est grossi comme déclaration et c'est malhabile. Tu sais, tu peux des fois jouer un peu avec la vérité en politique, puis tout dépendant de l'angle que tu regardes ça, mais ça, j'ai bien beau regarder ça de n'importe quelle angle, à 360 degrés, 180, fouille-moi. Quand j'ai vu ça hier, j'ai parti à rire, excuse-moi. Non, mais pour n'avoir fait de la politique, j'aurais jamais fait une déclaration de nation, en passant. Et quelques secondes pour rappeler que le Château canadien a été vendu. C'est pas tout à fait réalisé, c'est-à-dire qu'il y a encore des papiers à signer. Ouais. Il y a du notariat, comme on dit dans le. Il y a une entente de principe. Il y a une entente de principe, ça devrait se faire sous peu. La maison aux frontières, maison de secours de la frontière, qui va déménager au Château canadien, qui est situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est plus cher comme édifice. Par contre, ils vont avoir des ententes avec le cégep de la Pocatière et le bureau d'immigration de la MRC, justement, pour louer des bureaux. Donc, ça devrait être rentable. Je pense que c'est un bon projet au final. Merci, José. Demain, on reçoit le président du Festival de Loi-Blanche, naturellement la chronique du prof. Le Festival de Loi-Blanche et Francis Rouleau, son président d'honneur. À demain. Bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.